Alors j'ai senti moi c'est une sorte de révélation, hein. C'est-à-dire que Venturi, pionnier du véhicule électrique, aujourd'hui a des attentes extraordinaires, hors normes. En fait, on vient avec un projet insensé, on en a eu beaucoup dans le passé, on les a réussis tous jusqu'à présent. Et ce nouveau véhicule incarne immédiatement finalement le futur du véhicule électrique. C'est-à-dire que c'est immédiatement l'ambassadeur du véhicule électrique et les questions du reste ont été sur des inquiétudes aujourd'hui sur l'industrie et le véhicule électrique, le développement du véhicule électrique, où est-ce qu'on en est, pourquoi on n'en voit pas plus dans les rues. Et ce que j'ai perçu en fait, c'est que ce programme, et c'est finalement un de ses objectifs premiers, il est là pour changer les mentalités et justement expliquer au plus grand nombre que l'électrique aujourd'hui c'est une technologie qui est de plus en plus mûre et on va faire la démonstration en plus qu'elle est très supérieure à tout ce qui est moteur à explosion, moteur essence ou diesel. Ça paraît même incroyable pour les spécialistes du milieu, ce qui est en train de se réaliser. Est-ce que là encore, c'est aussi votre sentiment? Parce qu'on a entendu des questions vraiment étonnantes pour des spécialistes. En fait, je crois qu'on a depuis la reprise de Venturi été face bien souvent à des challenges qui semblaient impossibles. Je me rappelle du premier challenge que nous avait donné un journaliste qui était de faire Paris-Chambord avec un véhicule électrique. Ça semblait impossible à l'époque. Donc on est en septembre 2004, donc il n'y a pas si longtemps. Et lorsqu'on est arrivé à Chambord, on s'est rendu compte qu'on pouvait, sans recharger, revenir à Paris. Donc vous savez, je crois qu'on fait partie, mais c'est le cas de mes collaborateurs, hein, aussi d'une tribu d'irréductibles qui sont là justement pour aller pousser la technologie plus loin, pour innover, pour inventer. Et cette race assez exceptionnelle, il faut justement lui donner les moyens de ses ambitions et les partenariats que nous menons avec l'Université de l'Ohio notamment et l'État de l'Ohio nous permettent de développer ces programmes vraiment d'une nouvelle ère automobile. Ça aussi, c'est l'autre sujet d'étonnement, le fait de travailler avec des étudiants et de développer un véhicule aussi incroyable, aussi innovant, aussi performant avec de jeunes gens qui sont en cours de formation, même s'ils reçoivent une formation de très haut niveau. Les gens sont très étonnés par ça. Écoutez, moi-même, je trouve que c'est une idée assez étonnante. Euh, L'idée au départ, hein, il faut pas en avoir honte d'économiser les coûts. Et puis, c'est devenu une idée extrêmement intéressante puisque ces jeunes ingénieurs, ce sont nos ingénieurs de demain, chez Venturi, mais également chez des grands constructeurs. Donc, c'est une démarche finalement qui est extrêmement vertueuse, également dans son concept. Ce n'est pas une machine à absorber du cash, ce programme, c'est une machine justement à créer des partenariats, à créer de la valeur ajoutée pour tous ceux qui y participent. Donc c'est un travail collaboratif extraordinaire, en plus bilingue, en anglais et en français. Donc c'est une démarche, et parfois même en italien, c'est une démarche assez unique. Et je dois dire qu'on avait tous les yeux qui brillaient sur l'estrade aujourd'hui parce que c'est quelque chose unique à l'échelle d'une vie d'un ingénieur. Et pour ma part, pour la marque Venturi, c'est vrai que c'est un très beau projet. Allez, pour conclure, il y a quelques années, les journalistes vous regardaient pour être poli comme un doudingue. Aujourd'hui, ils se disent, il va le faire. C'est une fierté pour vous? Un journaliste me disait tout à l'heure que je fais partie de la race des fous qui fait avancer le monde parce qu'on est finalement tous hors normes chez Venturi. Je crois que c'est un compliment. Il faut garder cet état d'esprit en gardant bien sûr les pieds sur terre et bien sûr le souhait d'industrialiser plus de véhicules et de développer l'activité de Venturi de ce côté-là. Sur ces challenges de l'impossible, je crois qu'on a une très forte crédibilité aujourd'hui. La présence du président de la FIA était également une chance pour nous. Mais c'est vrai que personne dans la salle ne pouvait imaginer qu'on ne le ferait pas. Donc on commence à avoir trop confiance en nous peut-être. En tout cas, la technologie est ce qu'elle est. On la pousse progressivement, on ne brûle pas les étapes. Et c'est pour ça que ce programme est un programme sur 3 ans. 3 ans où on va apprendre énormément pour nos véhicules, les plus puissants comme ceux qui sont les moins puissants, et faire avancer le véhicule électrique en général et les mentalités.